Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire en direct de la salle des marchés d'Avatrade. Nous allons voir justement cette présentation sur l'utilisation de la WebTrader et bien évidemment des signaux de trading et comment utiliser justement ces signaux, quels sont les avantages qu'ils proposent pour justement optimiser vos profits sur les marchés financiers. Voir justement comment utiliser cette plateforme de manière simple et efficace. Mon nom est David Klein, donc je suis chargé de compte chez Avatrade et c'est moi qui vais vous montrer justement, qui vais vous faire cette présentation sur cette plateforme et sur les signaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pendant la présentation. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et nous ferons un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Donc pour commencer, pour se connecter à cette plateforme, très simplement, il vous suffit d'avoir un compte MT4 ou MT5 chez Avatrade. Et à partir du moment où vous avez un compte MT4, MT5, vous voyez ici, vous avez la possibilité de vous connecter directement sur cette plateforme en allant sur avatrade.fr ou directement, vous pouvez justement sur l'application téléphone aussi vous connecter, ce qui vous permet de passer d'une plateforme à l'autre, de la MT4, MT5 à la WebTrader. Donc, elle se présente de la manière suivante. Une fois que vous serez connecté, vous allez justement pouvoir retrouver ici vos actifs favoris. Alors, je le répète encore une fois, vous avez la possibilité via le chat de me poser vos questions. N'hésitez surtout pas. Nous allons continuer donc cette présentation. Donc, une fois que vous vous connectez sur avatrade.fr, vous faites connexion, vous avez donc cette plateforme qui apparaît. Vous allez retrouver ici les actifs que vous avez sélectionnés au préalable ou ceux qui sont déjà mis par défaut. Vous allez avoir donc le nom des actifs, le prix de vente, le prix d'achat, les boutons d'achat et vente. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et sur la petite touche i information, vous allez avoir déjà un premier signal qui peut vous aider, déjà un premier outil, c'est le sentiment du marché. Et ça, vous allez le retrouver, regardez bien, sur tous les actifs proposés. Vous voyez, sentiment du marché. Donc, vous savez si la majorité de nos investisseurs sont plutôt acheteurs ou vendeurs. Voilà. En plus d'avoir aussi d'autres informations, puisque vous allez avoir la taille des lots, vous allez avoir les heures d'ouverture et fermeture des marchés, ainsi que le spread et les effets de levier. Alors là, vous avez 1,30 si vous êtes en dehors de l'Union européenne. Sachez que vous avez 1,400. Hein, donc n'ayez pas peur si vous voyez ici 1,30. C'est parce que je me trouve moi ici à Dublin, donc c'est beaucoup plus l'effet de levier est moins important. Donc ça, c'est pour ce qui est des informations. Et donc, vous avez ici donc les autres actifs donc qui sont rangés par hôte, par les plus en croissance. Vous allez aussi retrouver les plus en chute, les plus achetés, mais aussi les plus vendus. Vous voyez. Et donc, vous allez aussi pouvoir retrouver les forex, donc forex, euro-dollar, dollar-yen, USD-GBP. Vous allez aussi pouvoir retrouver les indices boursiers. Voilà, donc vous allez retrouver les indices comme le cannabis. Il y a pas mal d'ETF aussi hein, qui sont mis sur les indices. Vous avez aussi donc voilà les indices allemands, le CAC 40, le Nasdaq. Mais vous avez aussi les crypto-monnaies. Vous voyez, donc c'est vraiment bien, c'est bien rangé. Hein, tout est bien rangé, bien mis par catégorie, puisque voilà dans les matières premières vous allez avoir les agricoles, les énergies, les métaux et le marché des actions, vous voyez, tout est mis en place pour que vous ayez justement tout facilement, la facilité de tout retrouver. Là, vous allez aussi avoir toutes les actions par pays. Donc, si vous êtes sur MT5, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir toutes les actions du Nasdaq, toutes les actions du S&P et toutes les actions du Dow Jones. Donc, ouais, donc tout est rangé ici. Et bien évidemment, les ETF et les obligations. Donc ça, c'est pour ce qui est des actifs. S'il y a un actif que vous avez en tête et que vous n'avez pas envie de le chercher dans les catégories, vous pouvez directement taper son nom. Si par exemple vous voulez avoir Tesla, vous tapez Tesla et voilà, l'action Tesla se retrouve ici. En cliquant dessus,
ça va vous donner justement une configuration pour pouvoir trader directement sur Tesla. Si vous voulez la voir dans vos favoris, regardez ici en cliquant sur le petit plus. Voilà, vous cliquez sur Favorites. Et une fois que vous avez choisi justement les favoris, vous allez retrouver, voilà, cocher, une fois que c'est coché, vous retrouvez cet actif, donc l'action, directement dans vos favoris ici. Voilà, vous voyez, il est affiché ici. Donc ça, c'est pour la configuration. Vous avez en dessous le graphique qui vous a été mis à disposition. Alors, vous avez la possibilité d'afficher un graphique, deux graphiques, voire même 3 graphiques. Vous avez la possibilité de le mettre en pleine page, de le refermer. Vous voyez, c'est très très simple d'utilisation. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez plusieurs écrans, en cliquant sur ce petit carré, de faire afficher un graphique par écran. Donc, en cliquant dessus, vous allez avoir le graphique qui va s'afficher sur la fenêtre, et cette fenêtre, vous avez la possibilité de la transvaser. Vous voyez, on a le graphique ici, et ça, vous pouvez le transvaser sur un autre écran si vous avez plusieurs écrans devant vous. Donc ça, c'est pour les graphiques. Sur les graphiques, vous allez avoir donc la possibilité de le mettre en heure, choisir donc la valeur de chaque bougie, si vous voulez que ce soit en heure, en minutes. Vous voyez, donc en cliquant dessus, vous avez la possibilité de choisir facilement la configuration de votre graphique. Vous pouvez le mettre en pleine page, vous voyez ici. Et donc là, c'est facile. Une fois que vous avez choisi l'heure de chaque bougie, vous avez la possibilité d'y installer des indicateurs. Si par exemple, on veut mettre des bandes de Bollinger, vous avez aussi la possibilité de personnaliser vos indicateurs par les couleurs choisies que vous aurez choisies, la taille des traits, vous voyez, donc tout est personnalisable. Et là, vous avez donc les bandes de Bollinger qui apparaissent. Je vais aussi vous montrer, donc, ça c'est sur les bandes de Bollinger. Vous pouvez mettre d'autres indicateurs, puisqu'il est possible de mettre jusqu'à 5 indicateurs. Donc, si vous voulez en mettre un autre, vous tapez par exemple, si vous voulez mettre le RSI, Relative Strain Index, choisissez, c'est noté, c'est choisi, et là, vous voyez, vous avez le deuxième indicateur qui apparaît. Vous avez aussi la possibilité d'installer des retracements, des flèches, des rectangles, des triangles, voilà, tout ce qui peut vous aider justement à faire le meilleur tracé pour vous. Donc, si vous voulez faire par exemple un retracement de Fibonacci, vous choisissez retracement de Fibonacci, choisissez, faites votre retracement, et là, vous avez comme ça vos supports et vos résistances déjà installés. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment pour le graphique. Et si vous voulez prendre une transaction, très simplement, vous avez ici acheter. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité de prendre directement la transaction. Donc, on va prendre une petite transaction. Voilà, avec un petit profit de 3. On met un stop loss. Et vous avez la possibilité à regarder. Alors, pour l'ouverture des transactions, très simplement, vous pouvez choisir donc la taille des lots. Donc, si vous êtes habitué de la MT4, MT5, vous connaissez les lots. Si vous n'êtes pas habitué à travailler, à trader en lot, vous avez la possibilité de l'avoir en volume de transaction. Vous voyez, donc là, on est à 0,01, ce qui équivaut à 1000 €. Mais vous avez la possibilité de choisir le volume des transactions. Alors, le plus petit lot, c'est 1000. C'est le plus petit montant que vous pouvez justement ouvrir en transaction. N'ayez crainte, il y a quand même l'effet de levier qui, par exemple, chez moi, est de 1 pour 30, ce qui fait que j'ai un impact de marge de 33 € seulement. Donc, avec 100 ou 200 €, si vous êtes au démarrage, vous avez la possibilité de d'ouvrir des trades. Et donc, on vous donne le spread, donc moins d'un pips. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure de l'écusson. Vous avez donc la valeur, l'effet de levier, le spread, l'impact de marge, il n'y a pas de surprise. Vous pouvez placer votre stop loss et votre take profit. Donc, vous pouvez le mettre ou directement par rapport aux valeurs du graphique. Si par exemple, vous voulez aller jusqu'à 1,0750, voyez, et mettre 1,0660 sur le stop loss, ou le mettre directement en montant euros ou dollars par rapport au compte que vous avez. Vous voyez, donc,
il vous est possible de mettre les deux et de choisir la solution qui vous semble la plus simple d'utilisation. Vous faites acheter et une fois que vous avez lancé votre transaction, vous allez la retrouver ici, dans position. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est d'une ouverture de transaction très simple. Maintenant, nous allons voir les ouvertures de transaction avec les signaux. Donc, ce qui est toujours difficile lorsqu'on ouvre une transaction, c'est de définir le stop loss et le take profit, ou de savoir si, lorsqu'on est débutant, de savoir si on est plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse. C'est pour cette raison que Avatrade, avec Trading Central, a décidé de mettre en place justement ces signaux de trading. Ces signaux, vous allez les retrouver où? Très simplement ici, sur le petit éclair. Vous voyez, en cliquant sur le petit éclair, j'ai ici le signal qui m'est affiché avec son détail. Et donc, je vais avoir quel type de signal? Si c'est un signal acheteur ou vendeur, vous voyez là par exemple on est acheteur, là on est vendeur, vous voyez, et donc c'est ici que vous allez le retrouver. Donc, ce que j'ai sur le signal, c'est la validité, donc c'est daily. Signal du produit, donc vous avez l'heure et la date. Donc là, le signal a déjà été n'est déjà plus valable. Lorsque vous voyez qu'il y a cette petite annonce, le marché a déjà atteint les niveaux clés. Sachez que ça sert à rien de prendre cette transaction. Le marché a déjà atteint les niveaux, ce qui veut dire que le signal n'est plus d'actualité. Ce qui est bien aussi sur ces signaux, c'est qu'on va vous préciser le scénario. Ça veut dire qu'on va pas vous donner un signal bête et discipliné en disant acheteur, vendeur, ça n'aurait aucun sens. Et donc, on vous explique pourquoi. Position courte, en dessous de 1,0710, avec des cibles à 1,0675 et 1,0660 en extension. Le scénario d'achat, parce que si jamais le marché venait à se retourner, vous avez le scénario inverse. Donc là, comme maintenant, puisque le marché a déjà atteint ses niveaux clés, ce serait peut-être plus judicieux de choisir le deuxième scénario. Vous avez les niveaux clés, le dernier avec le point pivot, les résistances, les supports. Alors, on va pas prendre ce signal puisque comme les niveaux ont déjà été atteints, on va regarder sur d'autres produits s'il y a justement des signaux plus percutants. Donc là, sur Tesla, par exemple, on a actuellement un signal acheteur. Et vous voyez en bas, on vous note le take profit et le stop loss. Donc, c'est déjà paramétré. Donc, si c'est pour vous un casse-tête de choisir le stop loss, le take profit, vous avez peur d'être trop serré ou trop éloigné, là, on vous donne des stop loss et des take profit basés sur des niveaux techniques. Alors, regardez, je vais vous montrer aussi les signaux. Où est-ce que vous pouvez les trouver? Ici. Vous voyez, vous les avez aussi à gauche. Donc là, on les a sur mes favoris, mais en cliquant sur la gauche, vous allez avoir des signaux tout au long de la journée sur différents produits, même des produits sur lesquels vous n'aviez pas forcément pensé trader. Alors, vous allez avoir par exemple sur le café, vous voyez, donc on a un signal ici, signal vendeur. Vous allez avoir sur le maïs, voilà, donc bon là on a déjà atteint les niveaux, le Brent, vendeur. Vous voyez, vous avez ici donc sur le dollar franc suisse, on a un signal acheteur, on peut essayer de prendre une transaction. Vous savez quoi, on va prendre une transaction. Donc, très simplement, si vous voulez prendre la transaction dans son intégralité avec les stop loss et les take profit déjà affichés, vous voyez ici, donc on va prendre USD CAD, USD face au dollar canadien. Vous allez directement sur acheter. Et là, vous avez votre transaction déjà paramétrée avec les stop loss et les take profit. Et je lance la transaction très simplement. Et là, je la retrouve déjà paramétrée, entièrement paramétrée, avec ces stop loss et ces take profit que je n'ai pas paramétré par moi-même, qui étaient déjà mis en place par le signal. Je vais vous montrer maintenant un autre signal que vous pouvez avoir. C'est ici, dans la petite planète. Alors, je voudrais vous montrer autre chose avant de continuer sur les signaux, c'est les actualités. Ici, nous avons installé sur la plateforme des actualités tout au long de la journée qui vont pouvoir vous aider. Alors, pourquoi j'intègre ça dans les signaux? Parce que, bien évidemment, l'analyse fondamentale est aussi importante. Et vous voyez que en dessous de chaque information, nous avons mis les instruments qui y sont associés. Donc, par exemple, on parle du Nikkei ce matin. Le Nikkei 225 japonais interrompt son rallye de 3 jours. On regarde l'instrument associé.
USD JPY. Et là, vous voyez que vous avez la possibilité de prendre directement transaction sur l'annonce, ce qui vous fait gagner du temps puisque en cliquant dessus, voilà, vous avez déjà le tableau qui est affiché pour ouvrir une transaction. Donc, vous voyez, donc ça, c'est dans les dernières actualités. Et ça, vous l'avez aussi tout au long de la journée. Et donc, là, ça peut être tantôt, par exemple, là, actuellement, on a une autre briefing sur les marchés pré-européens. Donc, ça, c'était aussi ce matin. Et les deux instruments associés étaient le GBP-USD et l'euro-dollar. Et là, avant l'ouverture du Nasdaq, voilà, pré-américain, avant l'ouverture des marchés américains, l'instrument associé, le crude oil. Vous voyez, donc ça, c'est assez judicieux de pouvoir l'utiliser. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez l'information sur le crude oil, vous n'êtes pas obligé de refermer, rechercher le crude oil. Vous allez directement ici. Si vous avez envie de vendre, vous vendez directement. Et vous pouvez prendre votre transaction ici directement sur le tableau. Donc, petit rappel, on a les signaux ici, les news ici, et je vais vous montrer encore d'autres signaux sur la petite planète. En allant sur la petite planète, vous avez la vue des analystes. Et là, sur la vue des analystes, on va retrouver encore d'autres signaux de trading. Regardez, nous avons le dollar index, USD CAD, vous voyez, encore une fois, tout au long de la journée, avec à droite le tableau, le graphique, avec la démonstration, le point pivot, les différents niveaux, support, résistance, et le scénario alternatif. Dans les deux cas, ça peut être intéressant si, par exemple, vous êtes débutant et que vous avez besoin justement de ces signaux pour pouvoir prendre vos transactions. Vous l'avez ici. Deuxième cas de figure, vous êtes en phase d'apprentissage et vous avez envie de confirmer justement vos analyses, utilisez justement ces signaux comme justement un outil pour confirmer si votre analyse est juste ou pas, ou si elle est cohérente ou pas, si elle va dans le même sens. Donc ça, c'est pour ce qui est des signaux. Donc là, vous l'avez ici. Donc, je remonte la petite planète, vue des analystes. Je vais vous montrer un autre outil qui peut s'apparenter aussi à des signaux, mais qui ne sont pas des signaux. Ça s'appelle le buzz des marchés. Alors, le buzz des marchés, c'est en fait un outil qui va scanner les médias et faire ressortir les actions ou les actifs les plus cités dans la presse ou dans les médias. Donc ça se visualise sous forme de, ça se concrétise sous forme de bulle. Plus la bulle est importante, plus l'actif a été mentionné dans les médias. Donc là en ce moment on parle beaucoup de Tesla qui a eu une chute ces dernières semaines, qui a licencié je crois 10 000 employés. Je crois qu'on va le retrouver et en cliquant dessus, on va retrouver justement tout ce qui avait été annoncé justement de la part de Tesla sur les marchés. Autre information de Tesla qui a prévu justement une voiture moins puissante, un peu moins haut de gamme que celles qui ont été sorties jusqu'à maintenant, comme la Tesla S, la Y et la 3. Là, on va avoir maintenant une Tesla qui serait là pour justement concurrencer justement toutes les voitures comme les Renault, les Peugeot électriques, les voitures européennes, dans un prix avoisinant les 20, 25 000, 30 000 dollars ou 30 000 euros. Donc, vous voyez, donc c'est là où il y a eu pas mal de bonnes informations sur Tesla ces derniers jours. Et donc, vous l'avez ici. Donc, ça peut être intéressant si vous voyez, par exemple, qu'une action ressort, une action qui n'est pas habituellement mise en évidence. Si un jour, vous voyez qu'elle a une bulle un peu plus grosse que d'habitude, allez voir ce qui s'y passe. Il y a sûrement quelque chose, il y a sûrement des informations. C'est pas toujours Tesla. Vous pouvez revoir ça sur les vidéos précédentes. C'est pas toujours Tesla ici qui est en évidence. Vous avez des fois d'autres. On a eu aussi Meta, on a eu Netflix, Microsoft. Et donc, c'est intéressant justement de vérifier quelles sont actuellement les actions les plus citées, les plus mentionnées dans la presse ou sur les médias. Ça marche aussi sur les crypto-monnaies, voilà. Et vous l'avez aussi donc sur les devises et les matières premières. Et là aussi sur les matières premières, ça peut être intéressant.
Si vous voyez qu'il y a une matière première qui est un peu plus grosse que d'habitude, c'est qu'il se passe quelque chose d'intéressant dessus. Allez y faire un tour. Ça peut justement vous permettre de passer des ordres intéressants. Donc ça, c'est pour ce qui est du buzz des marchés. Idées phares du Forex, ce sont aussi quelques signaux. Alors là, il n'y a pas énormément, mais vous en avez quelques-uns voilà, par jour. Vous voyez, donc c'est noté ici. Ça peut aussi vous aider à prendre quelques opportunités supplémentaires. Et pour terminer, j'aimerais vous montrer notre calendrier économique. Pourquoi? Parce que ce calendrier économique est assez complet. Donc demain, on va avoir encore d'autres. Donc l'avantage de ce calendrier, c'est que vous pouvez choisir les pays et aussi par zone de pays, zone de groupe, donc G7, Union européenne. Vous avez aussi la possibilité de choisir ici la moyenne, si l'annonce est plutôt moyenne ou haute en termes d'importance. Et on y a ajouté autre chose. C'est que regardez ici, par exemple, demain, on a pas mal d'annonces sur les marchés américains. Et donc, c'est pour vous la possibilité de pouvoir choisir justement une transaction en fonction des annonces. Et là, vous voyez, demain, on a mesuré en général dans le passé une volatilité moyenne de 48 pips autour des 4 dernières heures qui ont suivi les dépenses des ménages américains aux États-Unis. Et donc, on n'a pas fait que vous ajouter l'heure, les précédents, les prévisionnels, mais on a aussi ajouté, regardez, alors ici vous allez pouvoir ajouter ça sur votre agenda électronique, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater l'annonce, mais on a aussi mis des historiques. Et donc, on a mis un historique en fonction des prévisionnels et des réels. Et donc, vous voyez par exemple qu'on a eu des réels qui étaient plus élevés que les prévisionnels au niveau des dépenses des ménages, donc ce qui fait qu'il y a encore beaucoup d'inflation et que les taux d'intérêt sont encore élevés parce que justement, il y a encore beaucoup de dépenses. Et si vous regardez bien, on vous met le graphique pour vous montrer justement comment cela peut avoir un impact sur les marchés américains, la volatilité. Et vous voyez que ici, on vous a mis aussi des statistiques. Ça veut dire que, en général, sur les 10 dernières annonces qui ont été passées, on a eu 5 fois une tendance haussière sur l'euro-dollar et à 7 reprises une tendance baissière sur l'euro-dollar, avec une fourchette moyenne de 48 pips. Ça aussi, ça peut vous aider justement à la décision parce que vous pouvez très bien vous positionner juste avant l'annonce, regarder quelles sont les statistiques et prendre une transaction en fonction de celle-ci. Donc, si vous dites par exemple que voilà, vous voulez vous préparer votre transaction, vous voyez que ça a été en général plutôt baissier, vous prenez donc votre transaction, regardez l'impact. Vous voyez, donc on a des impacts assez intéressants. Donc là, vous avez la possibilité donc de prendre une transaction. Si je sais par exemple que j'ai cette annonce demain, on sait que majoritairement ça fait baisser l'euro-dollar. Ce que je peux faire, c'est prendre une transaction sur l'euro-dollar à la baisse. Donc, commencez à vendre. Alors faites-le avant l'annonce, hein, ne le faites pas longtemps à l'avance, mais faites-le 1 heure ou 2 heures à l'avance. Si vous n'avez pas la possibilité, vous voulez le faire dès maintenant, vous prenez, vous placez ici directement l'ordre à la vente. Vous savez qu'il peut y avoir une cinquantaine de pips d'évolution, donc vous pouvez mettre un take profit à 50 pips plus loin. Donc si on est à 1,07 10, vous pouvez très bien placer par exemple à 1,06 60 le take profit. Voilà, donc ça peut être intéressant de le placer. Et si vous n'avez pas envie de mettre de stop loss, ce qui peut être très risqué parce que si le marché va dans le sens inverse, vous risquez de perdre. Vous avez la possibilité ici, regardez bien, sur le petit écusson, de placer ce qu'on appelle l'AVA Protect. Alors, AVA Protect, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. L'AVA Protect, ça va être en fait une assurance que vous allez pouvoir prendre sur vos transactions. En cas de perte, AvaTrade vous couvre la perte engendrée et vous ne payez que le prix de l'assurance. Donc, vous pouvez mettre sur 24 heures, vous pouvez mettre sur 48 heures. Ça vous permet de ne pas mettre de stop loss. Ça veut dire que si le marché venait à dévisser puis repartir dans votre sens, aucun impact pour vous puisque vous n'avez pas mis de stop loss.
Et donc, vous ne placez que l'AVA Protect. Et c'est ce que je vais faire. Regardez, on va le placer. Donc, pour demain, on va placer ça. Et donc là, vous avez votre transaction ici qui est placée. Et comment savoir si elle est protégée ou pas par l'AVA Protect? Bah, tout simplement, vous voyez, elle va être affichée en jaune. Et si elle est affichée en jaune, vous savez que vous êtes sous la protection d'AVA Protect, que cette transaction est assurée et que peu importe ce qu'il va se passer sur le marché, peu importe la perte engendrée, qui pourrait être de 5, 10, 15, 20 ou 30 dollars, le coût de mon opération ne sera que de 1,73 €. Ça, c'est AVA Protect. Je vais faire sûrement une présentation beaucoup plus longue sur l'AVA Protect et on pourra justement échanger si vous avez des questions à ce sujet. Donc, l'autre avantage que vous avez, si vous avez l'application sur le téléphone, vous recevez une notification, bien évidemment, avant la fin de l'expiration de l'AVA Protect pour que vous puissiez fermer la transaction avant. Mais tant que vous êtes sous la protection, peu importe la perte, je sais que je suis protégé, vous voyez, en jaune, et que le coût de mon opération, peu importe la perte, sera de 1,73 €. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser maintenant. Sachez que vous pouvez quand même les poser dans les commentaires sur YouTube. S'il n'y a pas de questions sur le chat, pas de souci. Sachez en tout cas que voilà, cette vidéo est enregistrée et qu'elle sera demain disponible sur YouTube. En attendant, je vous recommande de regarder nos autres vidéos YouTube sur notre chaîne AvaTrade France. Vous allez avoir des vidéos sur l'analyse technique, sur le money management et bien évidemment sur les signaux et l'utilisation complète de la WebTrader. Sinon, si vous êtes déjà client chez nous, n'hésitez pas à solliciter vos agents, vos chargés de compte. On est là pour ça, on est là pour vous aider. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et vous dire à très très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.